Bon, alors on se retrouve du coup sur le stand de chez Atlas qui nous présente du coup leur nouveau grip qui est en alu ou en acier en alu avec du coup une particularité, c'est que là vous avez une partie un peu plus épaisse pour rentrer dans la paume de main, et de l'autre côté vous avez que la moitié, parce que du coup la prise en main, en fait les doigts ne sortent pas, et qu'avec l'autre main on a une prise en main complète. Et franchement, ça grippe de fou. La prise en main est top. On le tient bien en main. Il y a évidemment du coup l'arrêt tentulace avec le repose-pouce, donc qui fait un combo vraiment magnifique. Et puis après vous avez la détente bien sûr Atlas. Celle-là on la connaît, qui est très très légère. En plus on est monté sur un SRO. Donc franchement c'est très très sympa. On n'a pas le tarif, mais c'est très très cool. Toujours sur le stand Atlas, on est chez Cardinal Arms, donc, avec deux customs, un avec compensateur, l'autre avec juste le canon compensé. Franchement, une qualité, un grip de malade, une fluidité de fou, un ajustage de fou, une détente ultra légère, très bon reset. Franchement, et puis il a de la gueule en plus celui-là, hein. Il est vraiment magnifique. Là on est sur le stand de chez Tige. Il y a pas mal de trucs sympas, des R15, des 2011. Par contre, il nous a dit un délai de production de facile 1 an à 2 ans. Il y a des prix intéressants ici aux US, à voir après en France. Celui-ci a une détente de folie. Lui il a un petit comp qui est d'ailleurs percé juste. Pas un gros trou, c'est juste des petits perçages. Ils sont très sympas. Allez, donc on est sur le stand de chez Nightwalk qui fait des customs ultra sympas, qui font des 2011 de folie. Là c'est un custom avec Agency Arms. On a ici avec le single stack en compensé, très sympa. Celui-là c'est un de leurs modèles phares. On a les mêmes de l'autre côté, mais avec des couleurs différentes. C'est ultra fluide, la détente elle est folle. Mais bon, ça c'est des modèles qui sont assez compliqués à avoir en France. On a un délai, il nous a dit, d'à peu près 3 ans. 3 ans d'attente, ça fait un peu long. C'est des modèles ultra haut de gamme. C'est plutôt compliqué à choper. On a pu tester du coup on est aussi sur le stand du coup de Cort, celui-ci qui est un peu flashy. Et par contre il a un départ et une fluidité donc de chez Cort, hein, de folie. C'est un style un peu spécial, mais par contre ça marche vraiment bien. C'est très joli, vraiment très très sympa. Après je sais pas si on va arriver à vous montrer parce qu'il y a un peu de monde sur le stand. Il y a les modèles un peu phares de chez Nightwalk de l'autre côté, notamment je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a celui-là. Ça c'est leur modèle phare, avec un grip quand même qui est vachement agressif, toujours avec le compensateur au bout. Très très sympa. Après celui que je vais vous montrer aussi, celui-là, une collab avec Agency Arms, avec le jaspage. Celui-là c'est vraiment un modèle de fou, un ajustage de malade. C'est vraiment une beauté, en 45 ACP, c'est un 1911. Hein. Juste derrière pareil, toujours du 2011. Ça c'est leur nouveau custom avec leur nouveau grip. Toujours avec Agency Arms. Moi sur ce salon, je suis devenu vraiment fan sur ces couleurs FDE. J'adore, c'est vraiment cool. Ils font aussi pas mal de single stack. On voit beaucoup de 2011. Bah là c'est des 1911 quoi. C'est des single stack avec compensateur et tout ça. Et ultra fluide. Très sympa, mais très dur à avoir.
sur le stand de chez Six Hour, donc avec le fameux P211 GTO. Donc là, c'est avec leur nouvelle optique, leur nouvelle couleur, avec une nouvelle optique, le Romeo X, point rouge fermé. Donc avec le compensateur, qui est très très sympa. On entend beaucoup parler. Malheureusement pas présent en France avant un petit moment. La prise en main est très bonne, le départ est pas mauvais. Le reset est cool aussi. Et j'aime beaucoup la gueule qu'il a, même avec le point rouge, c'est très sympa. Là il y a plein de custom. Là celui-là il a un grip différent, il est poli. Il est aussi en gold. Et il y en a un très sympa, celui-là, bleuté et gris. Lui est très très cool. Ouais, très sympa. Ça peut être sympa au stand de tir, ça. Bon, alors je crois que Vincent a trouvé son arme de prédilection. Moi, je suis pas trop compliqué, hein. Vu que le point rouge c'est son truc, on lui en a trouvé un joli là. Ouais. Tu sais, il fait la taille d'une. Ah, lui, et puis tu vois l'intérieur, franchement. Ouais, c'est un pare-brise. Et puis bon, le stock de Mun, Ouais, normalement là sur une grosse batterie de voiture. On fera un jour un essai au stand de tir. Donc là, on a un accessoire antimatter. C'est super intéressant, ça s'appelle la Wing. Donc finalement, c'est un repose-pouce qui va se plier lorsqu'on le met dans le holster. Et dès qu'on le sort du holster, elle se déplie. Elle est texturée juste à l'intérieur. On a vraiment un très très bon grip dessus. Je pense que c'est un accessoire que je vais mettre sur mon 43X. C'est vraiment super intéressant. Voilà. Ça permet d'avoir, ça se monte sur le rail Picatinny, là, sur le support de lampe. Ils ont différentes solutions pour pouvoir le fixer. Et on est vraiment bien dessus. Donc là, on a un accessoire qui permet de changer finalement le zoom de votre lunette juste en actionnant un bouton en l'avançant ou en le reculant. Ça va venir actionner finalement le zoom directement sur la lunette. C'est super sympa, ça permet de tirer différentes distances sans avoir à enlever la main du canon. Donc là, on a Vincent qui va essayer de performer. All right, you feel ready? Yeah. Okay, set. All right, getting warmed up. Yeah. Okay, ready? Oh, 17! Very cool, very Nice. cool. What you Thank think? you. Fine, it's really cool. Very Yeah. cool, very cool. Yeah. Yep. Thank you. On se retrouve sur le stand Sordine. On a cette nouveauté à vous présenter, c'est donc le modèle X2. Alors ce modèle il est vraiment super intéressant puisqu'il va permettre d'avoir deux fonctionnalités de produits en un. On va avoir, si j'appuie là, bon vous ne l'entendez pas, mais le mode chasse, et si je rappuie, le mode tir sportif, le mode stand de tir. Donc les deux vont avoir des EQ différents, des équaliseurs différents, ça vous permet d'entendre différentes choses. Sur le mode tireur sportif, on va avoir les voix qui vont être largement augmentées, ça va permettre d'entendre les copains par ailleurs finalement parler même pendant les tirs. Les voix ne seront pas coupées lorsque les tirs auront lieu, donc ça va permettre de continuer d'entendre finalement ses copains même si les tirs juste à côté ont lieu. Et sur le mode Hunter, le mode chasse, on va entendre beaucoup plus les sons à 360 degrés et finalement ça va être les sons aigus qui vont être augmentés, ça va permettre d'entendre les oiseaux et les différents gibiers. La nouveauté aussi, c'est finalement de pouvoir changer la pile qui n'est plus deux piles finalement AAA, mais simplement une seule pile AA. Ça c'est super intéressant et ça se ferme super facilement. Voilà, on n'a plus besoin de lever la plaque et essayer de caler les fils dans tous les sens et parfois casser les fils. Ça m'est arrivé. Voilà, on a directement les silicones qui sont fournis avec. C'est super confortable, super intéressant.
un joli produit et je pense qu'ils ont réellement entendu finalement les différents reproches entre guillemets et les améliorations demandées par les clients. C'est un produit qui est distribué à l'heure actuelle en France par Humbert, une très bonne boutique et qui permet aussi d'avoir un bon SAV sur les produits électroniques, c'est important. Alors ce qu'on vous a pas dit, c'est que Vincent est un chasseur. Il chasse les goodies. Voleur de goodies. On le voit. Alors, c'est-à-dire qu'il est exactement 17h30 passé. Le sac à dos est rempli. Que Il était rempli. voilà. En fait, hier, il m'a pété le dos parce qu'il a blindé de goodies. Et là, il nous a fait courir sur. On a traversé tout le shot show pour aller chercher 3 t-shirts. Et voilà. Mais c'est une souffrance de faire les shot show avec lui. On s'arrête à tous les stands pour aller récupérer les goodies. Vraiment, je souffre. À l'aide. Bon, nous voilà à la fin de la deuxième journée du show. On finit sur une note un peu galère. Là, bon, on n'a plus qu'un micro. On fait ça, l'outro un peu à l'arrache à la fin. Parce que c'est une petite galère d'exporter les fichiers. Là où on l'avait fait la première soirée, en fait c'est fermé parce qu'il y a une soirée et tout ça. Hier on n'a pas pu le faire à temps parce que c'est fermé hyper tôt. Donc là c'est un peu la galère. Mis à part ça, on a passé encore une très bonne journée. On a fait de très bonnes rencontres. On a trouvé des trucs très sympas, très intéressants. Ouais, effectivement, on a trouvé des petites alternatives à des produits qu'on n'arrive plus à trouver, notamment des styles AK en calibre 12 qui vont ressembler en semi-auto, qui vont ressembler aux Molottes, qui sont vraiment de très bonne facture et qui sont en plus pas très chers. Ouais. Donc ça peut être intéressant, je pense. Puis ouais, comme vous avez vu un peu dans la vidéo, il y a pas mal de petits trucs sympas, il y a pas mal de trucs après qui sont pas exceptionnels non plus. On va pas se cacher qu'aujourd'hui c'était pas niveau nouveauté, c'était pas, il y avait pas grand chose. Franchement il n'y avait pas grand chose. Vous avez pu voir comme nous et puis on vous dit surtout à demain pour la nouvelle vidéo. Puis nous on va aller profiter un peu de la soirée. Et demain pareil, 3e jour du show. Le soir on a une soirée. On a une petite conférence, on va aller faire ça. Je pense pas qu'on va filmer la conférence parce qu'il n'y aura rien d'intéressant. Donc voilà, on vous dit à bientôt, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Tous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de commenter. Allez, à bientôt, à plus ciao. tard.